Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Pardon pour le léger retard. Nous sommes ensemble, c'est en direct jusqu'à 19h heure de Paris. Vous nous appelez un numéro de téléphone, le 01 55 07 58 00 depuis la France ou le 00 33 1 55 07 58 00 depuis d'autres pays dans le monde. Vous pouvez bien sûr intervenir en direct sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat. Au sommaire de ce grand débat, l'interminable feuilleton de l'affaire des biens mal acquis depuis 2007, à l'initiative notamment de Transparency International, Survie ou encore Sherpa ou encore la Fédération des Congolais de la diaspora. Des instructions sont menées par la justice française à l'encontre de plusieurs chefs d'État africains et leurs familles. Depuis, au gré des péripéties et autres rebondissements judiciaires, ce dossier est devenu l'objet de vives polémiques opposant d'une part ceux qui réclament justice et la restitution des biens présumés mal acquis et d'autre part ceux qui estiment qu'il s'agit d'un acharnement suspect à l'encontre de dirigeants africains. Près de 10 ans après le déclenchement de ce processus judiciaire, quels en sont les véritables résultats et quel en est l'impact sur la situation dans les pays concernés? Détails et explications dans ce grand débat. L'émission est réalisée exceptionnellement par Maxime Salin. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Le grand débat. Analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Depuis 2007-2008, des instructions judiciaires sont menées par la justice française à l'encontre de plusieurs dirigeants africains, notamment le Congolais Denis Sassou Nguesso, feu Omar Bongo Ondimba du Gabon, le Burkinabé Blaise Compaoré, ex-chef d'État, ancien chef d'État du Burkina Faso, et l'Angolais Eduardo dos Santos, et aussi l'Équato-Guinéen Teodoro Obiang. Près de 10 ans après les premières plaintes, quels enseignements peut-on tirer de ces procédures portant sur des biens présumés mal acquis? Nous en parlons avec nos invités. Ici avec nous en studio, Benjamin Moutila. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Membre de l'ONG Survie, délégué de la Fédération des Congolais de la diaspora, la FCD. Nous sommes également en compagnie de Raimundo Elanzang. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire exécutif de la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique. C'est la CORED, opposition équato-guinéenne. Dieudonné Taïro Aperano sera avec nous tout à l'heure. Il est là d'ailleurs, il est au téléphone. Président de la section France du Parti démocratique gabonais, le PDG Dieudonné Taïro Aperano. Bonsoir. Bonsoir Francis. Merci d'être avec nous. Et un peu plus tard dans cette édition, nous serons au téléphone avec Maître Versini, avocat du Congo-Brazzaville. Raimundo Elanzang, évidemment, la Guinée équatoriale est concernée aussi. Le président Obiang est évidemment dans le collimateur de la justice française. Mais on a l'impression que depuis quelque temps, il y a un peu de recul par rapport au dossier équato-guinéen, non? Dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis. Je ne dirais pas qu'il y a un recul. L'enquête préliminaire a été close. On attend maintenant que la justice française, le parquet, décide s'ils vont continuer avec les poursuites. Mais nous espérons que les poursuites vont poursuivre et que le fils d'Obiang soit déclaré coupable. Donc, vous parlez du fils de Théodorine Obiang, c'est ça? Oui, parce que l'affaire là est vraiment politisée. Vous savez que le fils d'Obiang n'est pas poursuivi seulement en France, quoi. Il a été poursuivi aux États-Unis. Oui. Il est arrivé à un arrangement avec la justice américaine en renonçant aux 30 millions de dollars qu'il avait là-bas. Donc, il espère arriver aux mêmes solutions en France. Mais nous, en tant que force politique d'opposition, nous voyons dans cette affaire-là vraiment une instrumentalisation politique parce que aux États-Unis, c'est vrai que la loi américaine a permis de pouvoir trouver un arrangement, mais la loi française ne le permet pas. Ce qu'ils veulent utiliser, c'est une convention que la Guinée équatoriale vient de signer auprès des Nations Unies pour prendre en compte la convention de Vienne et trancher ça selon la Cour internationale. Donc, nous espérons que le parquet français ne va pas accepter. D'autant plus que Teodoro Obiang, sa position n'existe pas dans la constitution équato-guinéenne. Son poste de deuxième vice-président n'existe pas dans la constitution. Et donc, on ne voit pas comment ils vont vouloir utiliser l'immunité diplomatique si son père, c'est un dictateur qui peut le placer là où il veut.
Mais pourquoi c'est le fils on a l'impression que c'est le fils qui est davantage visé que le père. Bon, je crois que c'est le fils qui a été beaucoup plus exposé que le père. Vous savez qu'il a mené un train de vie à Paris assez incroyable. Et dans le dossier... Donc, dans le cas spécifique équato-guinéen, c'est plutôt le fils qui subit les charges de la justice davantage que le père qui est au pouvoir. Oui, c'est pour ça que je dis en France, oui. En France, parce que c'est Théodorin qui a été exposé à l'affaire des biens mal acquis. Mais bon, je peux préciser ici que maintenant, en Espagne, il y a des enquêtes qui sont en train de se naître où c'est le papa qui est poursuivi. Donc, en France, ce n'est pas le cas parce que c'est le fils qui menait le train de vie qui a fait... Africa numéro 1, le grand débat. Francis Laloupo. Et Raimundo et Lansang, alors on s'en souvient, en 2012 déjà, des biens évalués à plus de 600 millions d'euros appartenant à la famille du président équato-guinéen avaient également été saisis en France. Et comme je vous le disais, on avait l'impression que les juges ont ensuite freiné leurs ardeurs. Alors ma question est plutôt celle-ci. Quel est l'impact de ces procédures judiciaires sur la situation intérieure dans les pays concernés? Comment réagit l'opinion dans un pays comme la Guinée équatoriale, par exemple, vis-à-vis de ces affaires-là? Est-ce qu'il y a une sorte d'indifférence Est-ce qu'il y a un intérêt manifesté au sein de l'opinion à l'égard de cette affaire dite des biens mal acquis? Oui, il y a un intérêt dans la mesure où cette affaire a eu un impact politique parce qu'elle a pu démontrer que le fils Obiang n'était pas apte à gouverner le pays. Donc, cette affaire, le peuple équato-guinéen attend vraiment de la justice française pour que ça n'arrive pas au même arrangement. Mais ça, est-ce que c'est l'opinion qui attend cela ou c'est l'opposition que vous représentez? L'opinion aussi, parce que c'est nous qui sommes la voix de l'opposition. Vous êtes une partie de l'opinion. Ouais, nous sommes partie de l'opinion. Vous savez que le peuple équato-guinéen, c'est l'un des peuples les plus moussolés en Afrique. Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de presse. Vous savez cela. Donc, nous sommes en contact avec le peuple et nous savons ce que le peuple pense par rapport à cette affaire. Donc, le peuple attend la justice pour que le fils d'Obiang ne puisse pas sortir comme ça. Et le peuple sait aussi que ce n'est pas seulement le fils de Théodorin qui a détourné l'argent public. Il y a d'autres fils, comme celui qui est le ministre des hydrocarbures, que le peuple pense même qu'il a volé plus que son frère aîné, parce qu'il contrôle le pétrole. Donc, le peuple est concerné. On sait que cette affaire-là a affaibli le régime Obiang dans sa stratégie de vouloir laisser son enfant à sa place. Mais malgré ça, il poursuit cette mission parce que il entend que s'ils arrivent à trouver aussi un arrangement avec la justice française, le champ pourrait être libre pour que son fils puisse le succéder. D'où l'intérêt politique de cette affaire pour l'opposition, pour le peuple équato-guinéen. Donc, Africa numéro 1, le grand débat. Francis Laloupo. Raimundo et Lansang, rapidement, Théodorine Obiang a plaidé coupable aux États-Unis, quand même, dans le cadre des affaires, de l'affaire dite des biens mal acquis. Aux États-Unis, on n'appelle peut-être pas ça comme ça, mais il a reconnu évidemment qu'il y avait délit. Oui, il a reconnu qu'il avait délit. Il a renoncé à 30 millions de dollars et que la justice américaine a saisi. Et on arrive là-bas aussi au Roule Maswell. La justice américaine dit qu'il va redistribuer cet argent aux Équato-Guinéens vient de ONG. Et on sait qu'en Guinée équatoriale, les gens ne peuvent pas créer de ONG. Je reviens aussi à dire, si on revient avec ces faits en France, nous avons déjà quelqu'un qui est visé par l'affaire des biens mal acquis, qui a déjà plaidé coupable. Donc, ça montre aussi que en quelque sorte, ces chefs d'État, ils savent que Théodorine a plaidé coupable parce qu'il veut vraiment succéder son père. Ce qui est la reconnaissance du délit. Voilà, il a reconnu le délit parce qu'il veut finir avec toutes ces plaintes pour espérer ainsi être président. L'absolution pour ensuite succéder à son père. Africa numéro 1, le grand débat. Francis Laloupo. Mal acquis en Afrique. Rapidement, un mot, Raimundo et Lansang, sur votre mouvement, sur la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique, la CORED. Où en êtes-vous aujourd'hui dans le combat que vous menez frontalement, enfin, autant que faire se peut en tout cas, contre le pouvoir équato-guinéen? Combat difficile. Oui, la CORED, je tiens à préciser que la CORED, depuis le mois de mai, s'est convertie en parti politique. Nous avons décidé de
se présenter aux prochaines élections présidentielles. D'ailleurs, mes camarades m'ont élu comme le candidat à cette élection présidentielle. Ah, c'est un scoop. Voilà, donc je On suis vous le ne savez pas, vous êtes le candidat à la prochaine présidentielle en Guinée équatoriale. D'accord. Donc, nous avons sorti une déclaration que nous appelons déclaration de Madrid, où nous avons mis les conditions qu'on existe au président ou bien pour que ces élections soient libres et transparentes. Oui. Donc, nous menons une campagne internationale de pression au chef d'État. Mais notre parti politique se trouve attaqué par des opposants créés par Obiang pour essayer de nous déstabiliser. Il s'agit de membres initialement qui étaient à la Corée. Vous vous rappelez que j'étais interviewé dans cette chaîne avant même la création de la Corée, donc où je vous parlais qu'on allait créer une coalition. Donc, j'avais fait appel à certaines personnes et que après avoir créé la coalition, nous sommes rendus compte que ces personnes-là travaillaient pour le système. Nous les avons expulsés. Ils sont allés ouvrir une Corée dissident pour nous créer des troubles. Ils viennent souvent à Paris pour organiser des manifestations. Donc, c'est ces personnes qui viennent d'organiser une conférence de presse à Paris. Ils ont eu la chance d'être relayés par la AFP. On comprend bien évidemment que le système le contexte est un peu compliqué. On aura l'occasion évidemment d'y revenir dans une émission qui sera consacrée à la situation politique en Guinée équatoriale. Je vous souhaite bon courage et puis écoutez, bonne route en tant que candidat à la prochaine présidentielle. Ça ne va pas être facile, il vous en faut du courage. On le sait. Ça ne va pas être facile. Parce que c'est un sujet effectivement très complexe et je pense que les auditeurs ont beaucoup de questions à poser. Je demande aux auditeurs qu'on n'a pas pu passer à l'antenne de revenir la semaine prochaine au téléphone. Ils vont pouvoir donc s'exprimer. Merci à vous tous, Benjamin Moutila, Raimundo Elansang, Dieudonné Taïro à Perano. Merci également à Maître Versini qui est avec nous. Et merci à Maxime Salin qui a réalisé cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous et prenez grand soin de vous. Africa numéro 1, le grand débat. Francis Laloupeau.